Possible report des élections présidentielles et législatives au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga s'est confié à l'agence France Presse. Bala Alassane Sakandé prend les rênes du parti au pouvoir au Burkina Faso. L'actuel président de l'Assemblée nationale a été désigné au terme d'un congrès extraordinaire. Et puis en Allemagne, le chef de file des sociaux-démocrates insiste sur la stabilité du pays malgré les incertitudes liées aux négociations de coalition qui s'annoncent délicates. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les élections présidentielles et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois. C'est du moins ce que pense le Premier ministre Choguel Maïga, se confiait ce dimanche à l'agence France Presse. Les précisions. Sur la tenue des élections législatives et présidentielles au Mali, selon le calendrier préétabli en accord avec les instances sous-régionales comme la CEDEAO, le Premier ministre malien laisse planer l'éventualité d'un report. L'essentiel pour les autorités de la transition semble moins la tenue à bonne date de ces échéances. L'essentiel pour nous, c'est moins de tenir le 27 février que de tenir des élections qui ne seront pas contestées. Parce que n'oublions pas que le changement de régime est intervenu à la suite d'une contestation des résultats des élections. Pour fixer les dates pour les élections attendues, les autorités de la transition s'en remettent à des assises nationales en projet. Le calendrier électoral prévoyant une présidentielle et des législatives au Mali fin février, début mars, a été fixé à partir des exigences de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sans se poser la question de quelles sont les étapes pratiques qu'il faut franchir pour y arriver, a expliqué Choguel Kokala Maïga. Nous avons décidé de réunir les forces vives pendant des assises nationales de la refondation qui se tiendront d'ici fin octobre. À l'issue, nous sortirons avec un agenda plus détaillé, a-t-il ajouté lors de son entretien avec l'AFP. Il vaut mieux organiser des élections apaisées, reconnues par tous, plutôt que d'organiser des élections avec des contestations, a insisté le Premier ministre. Nous avons décidé d'être pragmatiques, d'être réalistes. C'est très important d'être réaliste en politique, d'être chevillé à l'opinion publique nationale qui est aujourd'hui en faveur d'élections crédibles et apaisées, a fait valoir le responsable civil malien qui a pris sa fonction en juin au terme d'un deuxième coup d'État militaire survenu au Mali en moins d'un an. En Afrique du Sud, le leader de la gauche radicale, Julius Malema, a réuni dimanche des milliers de partisans dans le centre de Johannesburg à un mois d'élections locales où il espère grignoter des municipalités à l'ANC, parti historique. Lors d'un discours fleuve, Julius Malema, béret rouge et chemisette noire, a impitoyablement listé tous les maux dont souffrent ses concitoyens affligés par la pauvreté et une corruption massive, rappelant les piliers de son programme révolutionnaire. Le meeting des combattants pour la liberté économique, EFF, coïncidant avec l'anniversaire de la combattante anti-apartheid Winnie Mandela, qui aurait eu 85 ans dimanche, Julius Malema, 40 ans, a revendiqué son héritage. On peut assurer dans ta tombe que nous avons repris ta lance. Mama Winnie n'a pas abandonné la cause de la liberté face aux capitalistes blancs qui ont capturé et continuent de contrôler tous les dirigeants de l'ancien mouvement de libération, a martelé le chef de l'EFF sous les vivas de la foule en rouge et noir. L'EFF n'est pas un tigre de papier, mais un lion rugissant avec une détermination, une volonté et un courage absolu, a-t-il assuré, listant les innombrables faillites de l'ANC au pouvoir, qu'il a qualifiées de constat véridique. Notre peuple est sans terre, sans emploi, vit dans des bidonvilles, dans toilettes. Nos routes ne sont pas goudronnées et celles qui le sont pleines de nids de poules, manque d'électricité. Il a dénoncé la corruption omniprésente. Au lieu de créer des emplois pour des millions de jeunes sans emploi, les municipalités réservent des appels d'offres à quelques personnes connectées, a-t-il dénoncé.
Je le disais en titre, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, parti au pouvoir au Burkina Faso, a désigné son président ce dimanche. Au terme d'un congrès extraordinaire, le choix a été porté sur l'actuel président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, comme son nouveau dirigeant. Félicitations au nouveau président du parti, le camarade Bala Alassane Sakandé, a écrit le MPP sur les réseaux sociaux, précisant qu'il avait été élu à l'unanimité lors d'un congrès extraordinaire qui a mobilisé à Ouagadougou plus de 4000 délégués venus de tout le pays. À 52 ans, le président de l'Assemblée nationale burkinabé depuis 2017 est un compagnon de longue date du président Roch Marc Christian Kaboré. Il remplace Simon Compaoré, l'un des fondateurs du parti qui en avait pris les rênes en 2017. Le parti au pouvoir a également désigné un nouveau bureau exécutif national de 95 membres, parmi lesquels figurent plusieurs ministres comme Clémence Adogo, Béchir Ismaël Ouedraogo, Laurence Ilboudo, Stanislas Waro. Un nouveau bureau politique national de près de 1400 membres a également été mis en place par le MPP. Cadre de banque, Alassane Sakandé figurait parmi les personnes ayant démissionné du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ancien parti au pouvoir, pour fonder le MPP en 2014. Il avait ensuite été élu député de la province du Kadiogo au centre, aux législatives de 2015 puis en 2020. Bala Alassane Sakandé est considéré par les observateurs comme le potentiel dauphin du président Kaboré, dont le deuxième et dernier mandat s'achève en 2025. Des Nigériens ont enterré les victimes d'une attaque djihadiste. Au moins 8 soldats ont été tués et d'autres sont toujours portés disparus et blessés dans une embuscade attribuée au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont tiré des roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la ville de Dikwa et Marte dans l'État du Borno, selon ces sources. Les soldats avaient été tués dans une embuscade attribuée au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes avaient tiré des roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la ville de Dikwa et Marte, dans l'État du Borno. 8 autres soldats ainsi qu'un membre d'une milice pro-gouvernementale engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été blessés, selon une source. Ces djihadistes ont emporté avec eux 2 véhicules militaires et ont incendié 3 autres. Cette attaque est la seconde en moins de 2 semaines, menée par l'ISWAP contre les forces armées nigérianes qui peinent à vaincre une insurrection islamiste ayant fait plus de 40 000 morts en 12 ans. Il y a 10 jours seulement, au moins 16 soldats et 2 miliciens anti-djihadistes avaient été tués dans une embuscade, soit l'attaque la plus meurtrière menée depuis le début de l'année. Les djihadistes avaient fait exploser des bombes en bord de route avant d'ouvrir le feu au moyen de lance-roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville garnison de Mongono. Le groupe a récemment intensifié ses attaques contre les civils sur cet axe, attaques quasi quotidiennes qui ont incité les militaires à effectuer des patrouilles le long de cette route. Un lac de lave a réapparu dans le cratère du volcan Nyiragongo, mais sans constituer un danger imminent. C'est 4 mois après l'éruption qui avait causé la mort de 32 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo, selon les experts. Le directeur scientifique de l'Observatoire volcanique de Goma a déclaré que la réapparition d'un lac de la lave dans le cratère de Nyiragongo a été constatée depuis le 18 septembre dernier. Le scientifique a expliqué que ce n'est pas un phénomène qui présente un risque imminent d'une nouvelle éruption, mais qu'il permet au volcan de respirer. C'est un signe naturel, selon les experts. Et l'apparition de ce lac de feu dans le cratère va minimiser les tremblements de terre dans la zone volcanique de Goma. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai a fait 32 morts, détruit plusieurs centaines de maisons et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes qui fuyaient une éruption limnique du lac Kivu, susceptible de libérer d'énormes quantités de gaz mortels.
La disparition de la lave dans le cratère avait fait penser qu'elle était restée enfouie sous la ville de Goma, alors que depuis cette éruption, la terre tremble régulièrement dans cette agglomération de 2 millions d'habitants. Fin juillet, le volcan Nyiragongo avait projeté de la cendre sans rapport avec une activité éruptive. Le directeur scientifique de l'Observatoire volcanique de Goma a tenu à rassurer sur ce que la crainte allait persister si la cheminée était restée bouchée. Et puis le chef de file des sociaux-démocrates allemands qui veut devenir le prochain chancelier a insisté ce lundi sur le fait que l'Allemagne était politiquement stable, ce malgré les incertitudes liées aux négociations de coalition qui s'annoncent délicates. Reportage. Selon les résultats provisoires annoncés ce lundi, le centre-gauche du SPD et le chef de file Olaf Scholz ont remporté d'une courte tête les élections législatives de ce dimanche qui referment l'ère Angela Merkel avec 25,7% des suffrages. Ils devancent les conservateurs de la chancelière emmenés par Armin Laschet. Ces derniers accusent un score historiquement bas de 24,1%. Jamais les conservateurs n'étaient tombés sous le seuil de 30%. Il s'agit d'un cuisant revers pour le camp de la chancelière Angela Merkel au moment où elle doit prendre sa retraite politique. Dès ce lundi matin, les directions des différents partis susceptibles d'entrer dans une future coalition se réunissent à Berlin et devraient donner des indications sur les alliances qu'elles envisagent. Si les sociaux-démocrates sont arrivés en tête des élections législatives ce dimanche soir, leur avance sur les conservateurs d'Angela Merkel est faible. Leur chef de file, Armin Laschet, a d'ailleurs lui aussi revendiqué la formation d'un gouvernement d'alliance. En 2017, il s'était écoulé près de 6 mois entre les élections législatives et l'investiture d'Angela Merkel à la tête d'une grande coalition, retardant l'avancée des grands dossiers internationaux, notamment les réformes de l'Union européenne. La chancelière sortante Angela Merkel doit expédier les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur qui sera élu par les députés du Bundestag. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.